Hello, hola, Tachedele. J'espère que tout le monde va bien. Il pleut, il pleut, il pleut chez moi. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Ouais, voilà. On est retourné à l'âge de 2 ans. Ok. Bon, en tout cas, sans plaisanter aujourd'hui, on a chanté. Et c'était des moments heureux, des moments magnifiques. Des moments merveilleux, j'ai passé franchement des super moments aujourd'hui. Voilà, on a chanté en groupe, on était complices, on se suivait, on chantait ensemble, on formait un groupe soudé. Et ça, c'était vraiment beau, c'était vraiment, ouais, vraiment épanouissant comme sensation. C'est pour ça que j'aime bien, j'aime et j'ai besoin d'être entourée au quotidien. Dans mes activités et tout ça parce que enfin voilà, j'ai aucun épanouissement à être seule dans mon coin toute la journée. Euh, voilà, à ceux qui diraient, qui essaieraient de dire le contraire pour me, pour que je sois pas là. Voilà, parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens inventent beaucoup de choses sur vous et sur ce qui serait bien pour vous, etc. Remettre en question soi-disant des comportements que vous auriez, etc. Et que vous seriez mieux tout seul ou toute seule, alors qu'au contraire, on s'épanouit beaucoup plus en étant en groupe. On a besoin de cet équilibre, en tout cas pour une bonne partie d'entre nous. Et que justement, les personnes qui disent elle serait mieux seule, elle n'est pas faite pour travailler en équipe ou je sais quoi d'autre. Elle s'entend pas avec les autres. Tout ça est évidemment totalement faux. Ce sont des gens qui essayent de servir leurs intérêts et de ne pas et qui ne disent pas la vérité, évidemment. Alors de quoi on parle aujourd'hui, hein? Revenons à nos moutons justement, hein, parce que franchement, voilà. Ces personnes ne valent pas tellement la peine qu'on s'attarde sur elles et en plus bientôt qu'on ne s'attarde plus du tout sur elles. Voilà, en tout cas moi je vous conseille voilà, de pas rentrer dans les conflits de ces gens et puis de vous défendre, hein. Euh, de vous battre mais en vous défendant, voilà, parce que voilà, on n'est pas en guerre, hein, mais simplement parfois on est obligé de se défendre parce que voilà, de se battre pour se défendre. Et donc voilà, peut-être que ces derniers temps, alors on sait, on a pu on a pu avoir des nouvelles inattendues ou des déceptions. Euh, c'est très possible. Moi d'ailleurs j'avais fait un rêve là-dessus, comme quoi j'allais avoir une déception et voilà, on peut avoir des mauvaises nouvelles, enfin quelque chose qui on savait que c'était ou blanc ou noir, on savait que euh, qu'on méritait que ce soit blanc, mais qu'il y avait un potentiel doute sur la finalité, sur le résultat. Et, euh, et donc on a pu faire face à des choses inattendues et on s'en est sorti quand même assez bien. Mais on n'a pas été suffisamment, comment je pourrais dire, euh, en fait, on n'a pas eu assez de temps pour se défendre suffisamment justement pour nous. Voilà, je ne sais pas trop si je suis claire, mais enfin, voilà. Et donc, ça n'enlève rien au fait que vous savez, vous savez ce qui est vrai, ce qui est faux,
Et ce qui est vrai et ce qui est faux se sait de toute manière un jour. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, on va parler de quelqu'un qui reconnaît, qui est un peu moins apeuré par le côté inconnu des choses, par le mystère, hein, qui accepte le mystère et qui reconnaît le mystère, mais cette fois pas comme pas avec crainte, mais avec envie de le découvrir. Je m'excuse, je suis un peu enrouée. Alors, reconnaître le mystère. Qu'est-ce que je sais de l'autre? Il y a toujours une part de lui, de son histoire qui reste inaccessible. Même avec les personnes que je connais depuis longtemps. Excusez-moi. Et dont je partage la vie, une part d'inconnu demeure. Tout comme je reste mystérieux à leurs yeux. Et c'est peut-être heureux. Car cette facette insoupçonnée que l'autre perçoit est aussi ce que j'ignore de moi-même. Mais qui peut-être, grâce à lui, se manifestera bientôt. En ce sens, la vraie rencontre est source de renouveau. Donc on parle de découverte de l'autre, on va se découvrir l'un l'autre, on parle de partager sa vie, on parle d'accepter sa part d'inconnu et la part d'inconnu de l'autre, on parle aussi des similitudes entre deux personnes. Voilà, deux âmes sœurs qui se ressemblent et qui s'assemblent. Donc on parle d'une vraie rencontre et d'un renouveau dans une histoire, qu'elle soit nouvelle dans cette vie ou d'un renouveau, renaissance d'un lien aussi. Et effectivement, de quoi on parlait ici dans ces trois premières cartes, qui donnent la tendance, ici on parle de quelqu'un qui prend un temps pour soi, avant de faire naître quelque chose de beau, quelque chose de flamboyant, de passionné peut-être. En tout cas, il y a un changement rapide et radical. Donc, une renaissance, un renouveau, un changement rapide, ça peut être aussi donc une aventure qui commence, qui commence ou qui renaît de toute façon, voilà. Voilà, après un petit temps de repos là qu'on est en train de prendre ou qu'on a pris et qui s'achève ici ces jours-ci ou ces heures dans les heures qui viennent. Et donc on a bien ici un nouveau voyage qu'on va entreprendre. D'ailleurs c'est marrant parce qu'aujourd'hui la chanson que je devais chanter c'était Voyage, voyage de Désirless. Voilà, donc que j'ai le voyage dans ce tirage, c'est assez synchronique, hein, comme vous diriez. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un, deux personnes chantaient avec moi et il y avait une personne qui chantait particulièrement assez bien, qui s'harmonisait bien avec ma voix. Voilà, donc c'était vraiment agréable. 9 et 9. Et j'ai vu aussi 19 aujourd'hui. Alors, ensuite on vous dit de goûter l'énergie de l'aube. Ah, j'ai vraiment la voix enrouée, ça m'énerve. Alors c'est vrai que j'enregistre une guidance, mais en vérité j'ai 5000 choses à faire ce soir. J'ai 5000 choses à faire et je ne ferai pas tout, je n'aurai pas le temps de tout faire. Mais c'est important que je fasse des tirages. Voilà, des tirages qui sont généreux, vous le savez, qui peuvent vous donner des indications, des petites réponses à vos interrogations, et puis aussi
peut-être que vous pouvez vous sentir concerné entièrement, presque entièrement, par en tout cas l'énergie, votre intuition, et puis justement ce qu'on vous demande aussi en écoutant ce genre de tirage, c'est aussi vous permettre de mieux vous connaître vous-même et de savoir faire la différence entre ce qui est réellement identifiable dans les énergies, dans ce que vous ressentez, dans vos intuitions, votre instinct, et aussi parfois on voit très peu de signes dans la matière, mais on peut en voir un petit peu. Et puis voilà, de faire la différence entre tout cela et ce que vous souhaiteriez vraiment que ce soit la réalité des choses, alors que voilà, parfois c'est votre imagination qui aurait envie que les choses arrivent de cette façon, ou que voilà, et il faut ces guidances vous permettent de prendre conscience aussi lorsque vous êtes vous-même dans les illusions, et que voilà, à un moment donné, vous allez forcément prendre conscience que vous n'êtes pas concerné, que vous n'êtes pas sur ce chemin-là, que la personne à qui vous pensez, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, que c'est possible que les énergies vous concernent, mais que vous ne pensiez pas à la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit en décalé pour vous, par exemple aussi. Voilà, donc on vous dit de goûter l'énergie de l'aube. On a le 11, il est 5 heures. Il est 5h45. 5h45, ok. Alors peut-être que vous aimez les framboises, que vous adorez ça même plutôt. Et on parle de fleurs encore. Le point du jour délectable à contempler dans ses clartés imprécises n'est pas seulement source d'émerveillement. Il est aussi un incomparable moment de levée d'énergie, de fraîcheur qui diffuse dans nos veines et jusque dans notre cœur. Parfois, décider de me lever tôt pour accompagner ce mouvement du jour naissant me redonne dynamisme et espoir pour les heures à venir. Lorsque je fais un tel choix, je fais le pari de la lumière en marche. Donc voilà, on parle encore de naissance, donc ça c'est important, de mouvement aussi. Donc il y a du mouvement qui se précise, la naissance d'une relation, la naissance d'un nouveau toi aussi, d'un nouveau soi, la naissance d'un projet, c'est possible également. En tout cas, il s'agit d'un matin où on se lève tôt, où on se réveille tôt peut-être. Voilà. Et que c'est peut-être ce vendredi. Puisque dans les charms l'autre jour, j'avais vendredi. Et voilà. Donc effectivement, on parle aussi de clartés imprécises, c'est-à-dire qu'on a fait la clarification dans notre esprit de ce qu'on souhaite, de ce qu'on souhaite vraiment, mais c'est un peu brouillon, c'est un peu brouillon, c'est un peu brouillé, c'est un peu le brouillard. En tous les cas, ça n'a pas besoin d'être précis pour être parfait. Alors, donc ça se passe bien en hiver, enfin en hiver en ce moment, voilà, parce que un temps frais, un temps froid. Donc alors on a peut-être quelqu'un qui souhaite vous demander pardon, puisqu'on parle de savoir demander pardon. Il faut beaucoup d'humilité et de courage pour oser dire
je regrette ce que j'ai fait. Ou alors, je me suis trompée, simplement avec les mots du cœur et non ceux de la raison. C'est peut-être l'une des actions les plus exigeantes qui soit. Mais lorsque nous avons dépassé ce cap, de nombreuses possibilités, inimaginables jusque-là, arrivent à nous. Voilà. Donc dépasser ce cap de demander pardon, oui, c'est important pour débloquer les choses, pour reprendre ou commencer quelque chose, une relation, des échanges conviviaux, agréables. De toute façon, demander pardon, savoir demander pardon, c'est très important. C'est très important dans la vie parce que si tu sais demander pardon, si tu sais être humble, eh bien, tu arrêtes d'être prétentieux. Tu arrêtes de te cacher derrière des blessures. Parce que, évidemment, que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'excuser ou ne veulent pas s'excuser. Soit parce qu'ils sont dans l'ego, soit parce qu'ils ont certaines blessures et qui se sentent en quelque sorte comme s'ils se rabaissaient en vous demandant pardon, alors qu'évidemment c'est une totale illusion et que ce n'est absolument pas se rabaisser que demander pardon est juste la reconnaissance d'une erreur passagère et le rééquilibrage d'une relation entre deux personnes ou plusieurs personnes. Voilà, j'espère que je me suis assez bien expliquée, je pense. Alors, voilà, et puis c'est ce qu'on dit, voilà, c'est s'excuser, ça permet ensuite d'ouvrir le champ des possibles sur ce qu'on va pouvoir continuer notre histoire avec une personne, un groupe, etc. Donc, il pleut à verse, ça on le sait, donc voilà, on parle quand même de soleil, donc il va y avoir des gens qui vont rayonner, et puis on peut aussi, et d'ailleurs c'est dans le tirage ici, je vois un peu d'anxiété, donc on peut avoir quelqu'un face à nous qui tremble, ou nous-mêmes trembler peut-être par rapport à une activité qui nous intimide un peu, ou alors par rapport à une nouvelle qui nous surprend. Alors, donc là, ce qu'on voit, c'est que ici, on s'oriente vers une décision. Quelqu'un a pris sa décision ou est en train de la prendre, mais je dirais que la décision est prise et que ça nous rend un peu nerveux. Mais ici, on a quelqu'un qui a confiance en ce qu'il entreprend et qu'il souhaite être dans... faire naître une romance, son côté romantique. Et donc, on peut dire ici que ce qu'on ne voit pas encore et que le lever du jour à l'aube va dévoiler, ce que l'aube va dévoiler, eh bien, c'est de faire... en fait, c'est un arbre qui est mûr. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un arbre qui est mûr. Toi, tu vas récolter les fruits de tes efforts. L'autre aussi, certainement. Mais en tout cas, ici, ce qui ne se voit pas, c'est certainement une réalisation. Quelque chose de fructueux, de toute façon, quelque chose de fructueux. Avec toi, la reine de feu, la personne passionnée et indépendante, qui a du goût, qui aime, qui s'habille bien, qui s'habille de manière...
on l'admire en fait quand elle passe, cette personne. Donc là, ce qu'on ne voit pas, c'est une concrétisation, quelque chose de fructueux, quelque chose de... quelque chose qui est mûr, qui est prêt. Qui est prêt... Quelqu'un, je dirais, quelqu'un qui est prêt, pardon, quelqu'un qui est prêt à avancer vers sa reine, sa reine pour son plus grand bonheur, pour être heureux avec sa reine de feu. La reine de feu va être heureuse, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc c'est quelqu'un qui aura pris du temps, qui aura mis longtemps à communiquer, et justement on parle encore de pardon, de regret, de pardon, on a envie vraiment d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de débuter quelque chose de nouveau et d'avoir cette chance d'apprendre l'un sur l'autre et d'accepter de se confronter un petit peu, de se confronter peut-être à ses erreurs, à sa lenteur peut-être. En tout cas, on a quand même un jeune homme passionné ici, un jeune homme qui a une certaine fougue pour toi et qui a envie de stabilité, qui va faire le nécessaire en tout cas et prendre cette décision qui changera tout, qui va changer la donne et permettre à ces deux personnes d'être chanceux. Alors, donc, j'ai eu encore dans les charms, ça fait au moins 3 fois que je tire en ce moment l'étoile filante. Donc, soit on te dit de faire un vœu, soit on te dit que tes vœux vont être exaucés. Moi, je te dis que c'est bien possible que tes vœux soient exaucés. Mais si tu n'es pas dans cette situation, eh bien, peut-être qu'on te rappelle que tu peux faire des vœux très régulièrement, regarder le ciel et te permettre de demander ce que tu as envie, ce que tu souhaites. Bien sûr, lorsque c'est positif et bienveillant envers toi-même et envers les autres. Autrement, ça ne marche pas. Donc, on va dire que là on a l'horloge, on a la montre, on est dans les temps, il est temps. En tout cas, on a ici on peut parler de plaisir, partagé. En tout cas, on a suffisamment pour être heureux. On a suffisamment pour être heureux. On a quelqu'un qui semble faire de la musique et qui va vous écrire. On a aussi la chance, la longévité, et on a évidemment 2 personnes très intuitives. J'ai aussi la lettre L comme mon prénom. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais ajouter? Oui, alors donc j'ai quelqu'un qui semble être passionnément jaloux. Passionnément jaloux. Ouais. Ça, c'est la première fois que j'utilise cette expression, mais c'est ce que je vois dans quelques cartes supplémentaires que je ne peux pas mettre à l'écran. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un de passionnément jaloux qui semblerait vouloir s'exprimer, vouloir vous dire quelque chose d'important. En tout cas, on a un haut-parleur ici. Donc, on a du désir de construire. On a envie de fêter quelque chose, ou alors on parle d'une invitation. En tout cas,
Ici, on a quelqu'un qui revient vers toi pour régler les choses et retrouver vraiment une belle sérénité, une relation saine avec toi. Donc, on a le cadeau, on a la communication, en tout cas quelque chose qui, qui est doux comme le printemps, qui est tendre, et ça, c'est imminent. On a quelqu'un qui accepte d'être heureux, qui accepte enfin que le bonheur rentre ou revienne dans sa vie. Et en tout cas, on peut dire qu'il y a beaucoup de tendresse joyeuse qu'on pourrait ressentir. Donc on peut parler d'un échange sincère en tout cas et de beaucoup de bonheur, de beaucoup de joie. Voilà, cette personne, ce que cette personne va vous dire va vous donner, vous procurer beaucoup de joie intérieure. Voilà, je pense que j'ai terminé. On vous conseille, si vous êtes un peu tendu en ce moment, si vous avez, comme moi, beaucoup de choses à faire, si vous êtes un peu fatigué ou agacé, on vous conseille de voilà, de faire quelques méditations. Même si vous n'aimez pas trop ça, de vous forcer un petit peu à faire un peu de méditation dès que vous le pouvez, parce que on a réellement besoin de reposer toute cette agitation qu'on peut avoir en ce moment dans les énergies et dans les événements de nos vies. Voilà. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Voilà un petit mantra de la compassion pour terminer. Allez, bye.